Voici devant nous trois boosters très anciens de cartes Magic the Gathering de l'édition Terre Natale. Donc ce sont des boosters, alors, quand je dis très anciens, ce sont déjà des boosters en français, mais surtout qui ont été édités le 3 juin 1996. Donc c'est pas une blague, ces boosters ils ont plus de 24 ans. C'est énorme. Donc on en a trois. Et donc ces boosters font partie de l'extension Terre Natale qui avait 140 cartes différentes. À l'époque, il n'y avait que des communes et une commune. Les rares n'existaient pas encore. Les foils non plus. Donc on va ouvrir ce booster. On en a trois, tout simplement. On va les ouvrir afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Les cartes de cette famille-là ne sont pas d'une grande valeur, mais bon, c'est quand même compliqué d'aller trouver un booster de 1996. Donc je dis bien, ces boosters ont 24 ans. C'est une édition qui est sortie il y a plus de 24 ans. Et effectivement, ces boosters sont différents. Donc a priori, dans ces boosters-là, à l'époque, il n'y avait que 8 cartes. Donc on va aller en ouvrir un pour découvrir. On va essayer de ne pas l'abîmer parce que c'est de garder le booster en souvenir. On en a 3, donc on va découvrir les cartes qui sont à l'intérieur, en version française. Voilà. Hop, on n'a pas abîmé le booster. Et on va pouvoir faire défiler les cartes. Allez, Trollès Marine. Château Sangir. Pierre Tombale. Dévoration de la licorne. Tour selon Aliban. Minotaure des labyrinthes. Caravane marchande. Alors, faut savoir que dans cette édition, il y a une particularité, c'est qu'il y avait plusieurs cartes ayant le même nom, mais pas forcément la même image. Alors c'est pour ça que pour les collectionneurs, c'est pas facile d'avoir toutes ces cartes-là, parce que des cartes avec 3, 4 versions différentes. Et torture. Donc ce qu'on va faire, on va les trier par couleur. Et on reviendra dessus après, pour essayer de voir s'il y a des cartes qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. Hop, on va faire comme ça. Et on va mettre ici, voilà, le terrain. Et donc on va ouvrir un deuxième booster. Allez, c'est parti. On fait attention à ne pas abîmer le booster. Et là on a Châtiment. Tempête d'éther. Albatros géant. Chauve-souris Sangienne. Il y a un petit aperçu du logo, qui est une sorte de planète. On a Garde du corps Anaban. Caravane marchande encore. Malheureusement, c'est la même image que l'autre. Et Trou de mémoire. Ah, on a Alchimiste Sanctif aussi. Voilà. Et le dernier booster. Booster 1996. On fera un petit point après sur les cartes obtenues, couleur par couleur. Donc effectivement, il n'y a bien que 8 cartes par booster. On va les compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes par booster. Et là on a Narval, Grande Route des Zen, Carapace en vert, Rhinocéros, ah une incolore, Rhinocéros d'ébène, Merabès, Obscur Dédale, Sort de dessèchement et Furet de Joven en verte. Donc on va faire un petit tour. On va commencer peut-être par les cartes blanches à ce moment-là. On va faire un petit tour d'horizon de ces cartes-là. Alors, la carte, il y avait Soraya des Faucons qui était un peu plus intéressante que l'autre. Je dirais que la plus intéressante, c'est la Grande Route des Zen. Bon, les autres sont pas forcément super intéressantes. On a celle-là, qui est cotée quand même autour de 1 euro. Après, c'est vrai que ce sont des cartes anciennes, pas faciles à trouver, pour certaines qui ont des images différentes. Donc, maintenant, on va aller passer les bleus. Il y a le Mur de Varèche, qui est la super carte bleue. Bon, super. Et puis, Parchemin du Marchand. Ce sont deux cartes qui sont cotées autour de 4 euros. On les a pas eu, c'est ce qui me semblait. Voilà, donc on a un panel de cartes. Bon, après c'est un panel de cartes différentes, hein. C'est pas forcément
c'est aléatoire en fait. Et après là, on a donc, alors la carte noire qui est la plus intéressante, c'est Baron Sangir, parce qu'elle est cotée autour de 5 à 7 euros. On a les chutes du Cochon aussi à 4,50 €. On sera entre 4 et 5 euros, on va dire. On va voir. Malheureusement, on n'en a aucune. Après, c'est vrai que c'est aléatoire. C'est une question de chance ou pas, en fait. Voilà, pour les cartes noires. Après, on passe aux cartes rouges. Les cartes rouges, on n'a rien eu de spécial aussi. C'est des cartes classiques, en fait. Voilà. Et les deux cartes vertes. Alors, on a eu Furet de Joven et Carapace. Il n'y a pas grand chose à signaler, ce sont deux communes classiques. Alors c'est vrai que c'était difficile de savoir quelles étaient les cartes communes ou une commune, parce que tous les logos, il n'y avait pas de couleur en fait sur les logos sur ces familles à l'époque. Et il nous reste donc la carte incolore et le terrain. Donc le rhinocéros d'ébène, qui est aussi une commune classique. Et le terrain, c'est Château Sangir, qui est une commune. Voilà. Il n'y a pas de carte extraordinaire dans ces boosters, parce qu'à l'époque, c'était des familles, à mon avis, qui étaient sorties en grands exemplaires, et dont les cartes se trouvent facilement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carte très cotée, si ce n'est peut-être DJ Ridou, qui est une carte incolore, autour de 10 euros, mais après, bon, c'est pas facile de l'avoir, c'est une question de chance. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sur une ouverture de boosters, de boosters qui ont plus de 24 ans. Voilà, sympathique de pouvoir un peu remonter autant dans le temps pour découvrir ces cartes qui sont sorties il y a si longtemps.